Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quel est l'impact de la politique sur le secteur minier. Alors en termes de politique, je dirais quel est l'impact des élections prochaines sur le secteur minier ivoirien. Globalement, qu'est-ce que la politique et le politique peut avoir comme influence négative comme positive sur le secteur minier. Alors je vais prendre quelques exemples qui sont des exemples vrais. C'est-à-dire que lorsqu'une mine doit ouvrir, il va avoir une phase qui va être par exemple la compensation des terres. Et donc, imaginez que si des leaders politiques de la zone sont dans des relations conflictuelles entre eux, systématiquement cela va impacter l'activité de la compagnie minière. Et donc, par exemple, en termes de compensation de terres, il va être difficile de facilement réunir tous les propriétaires terriens pour pouvoir parler d'une seule voix et pouvoir régler la question de compensation de terre. Il va avoir, par exemple, tel leader politique qui, lui, va mobiliser tel groupe dans cette direction en fonction de qu'est-ce qu'il veut faire et tel autre leader politique va le faire. Donc, déjà, la politique va avoir une certaine influence ou les leaders politiques vont avoir une certaine influence. Alors, en termes toujours de la politique, il y a la question de la stabilité. En fait, une mine les mines vont être sont généralement, il y a de gros chiffres en termes de dépenses qui sont injectés dans ces activités. Et donc, une compagnie minière qui veut construire, par exemple, une mine, va regarder l'environnement politique. Donc, prenons par exemple le cas des élections. S'il y a des instabilités, s'il y a des suspicions d'instabilité, s'il y a des suspicions de violence, la compagnie minière est capable de retarder cet investissement ou peut-être est capable soit de réduire cette activité ou de retarder cet investissement. Surtout que ces investissements ne se passent pas dans les grandes villes, ça se passe dans les lieux reculés. Et donc, l'environnement socio-politique va grandement influencer l'activité minière de cette zone. Troisième point à prendre en compte quand il s'agit de l'influence de la politique ou des politiques sur l'activité minière, c'est par exemple le cas des charges. Par exemple, si c'est une zone avec une certaine instabilité politique, l'entreprise minière sera obligée de mettre de grosses dépenses dans les questions de sécurité. Et donc, ce sont des manques à gagner qui peuvent freiner, ralentir les investissements dans le domaine des mines de cette localité. Et donc, à ce stade, notez qu'il est important que nous preniez en compte les paramètres sociopolitiques dans l'investissement des mines ou dans l'investissement du secteur, dans le secteur minier. Et donc, lorsqu'on parle d'élections, par exemple, en Côte d'Ivoire, et que nous avons un certain nombre de risques liés, par exemple, aux élections, surtout au niveau des élections, généralement, les compagnies minières vont essayer de suivre cela et ralentir ou même stopper les investissements ou peut-être réduire les investissements en fonction du niveau de risque que présente, par exemple, ce pays ou cette localité. La politique a donc une influence qui peut être un accélérateur, par exemple, en termes de vote de loi. Les pays peuvent voter des lois qui attirent l'investissement, qui favorisent l'investissement des mines. Ça, c'est une influence positive de la politique. Par contre, lorsque il y a des instabilités politiques, cela va avoir une influence négative sur l'activité minière sur plusieurs plans. Et donc, par exemple, lorsque nous prenons par exemple des années électorales où vous avez des leaders politiques tels que le président Gbagbo, tel que le président Tidiane Thiam, tel que le président Alassane, tel que d'autres leaders politiques, les compagnies minières vont suivre avec un grand intérêt l'évolution des situations politiques ou l'évolution de l'actualité politique dans la localité où ces entreprises opèrent déjà, ou bien là où dans les localités dans lesquelles ces entreprises espèrent ou veulent investir. Alors, notez que si cette vidéo vous a plu, je suis Kwasi Justin. Mon but, si vous avez
vous voulez investir dans le domaine des mines, vous avez une entreprise et que vous cherchez des marchés dans le domaine des mines, je suis disponible pour vous coacher, vous accompagner, afin de vous aider à identifier les besoins dans le secteur et voir comment les adresser. Notez que je ne dis pas que je vais vous trouver des marchés, mais je dis que je vais vous aider à identifier les outils nécessaires pour pouvoir trouver des marchés facilement dans le domaine des mines. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez voir mes contacts dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par WhatsApp ou remplir le formulaire pour bénéficier de 30 minutes de coaching gratuit que je vous offre pour pouvoir identifier vos besoins, enfin les besoins, et structurer votre entreprise de sorte à pouvoir trouver des marchés dans le domaine des mines. On se dit à la prochaine vidéo. Partagez, likez, à très bientôt.